Un homme a adopté sa nièce abandonnée par son frère, ignorant qu'elle mourait lentement chaque jour et qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente. Il s'est battu avec acharnement pour lui sauver la vie, mais il a dû payer le prix fort lorsque les policiers sont arrivés pour l'emmener. Dylan était au milieu du trafic et souriait à la licorne en peluche attachée sur le siège du passager avant. Zoé va être contente. J'ai promis de lui offrir une plus grosse peluche la dernière fois que je l'ai vue, pensa-t-il en appuyant sur l'accélérateur alors que le feu passait au vert. La dernière fois que Dylan a rencontré sa nièce Zoé, âgée de 7 ans, c'était il y a environ 7 mois. Il vivait dans une autre ville, loin de la maison de son frère veuf, et ne pouvait pas lui rendre visite souvent. Il s'agissait d'une visite surprise imprévue, et Dylan était impatient de serrer Zoé dans ses bras et de sentir sa joie l'envahir. Malheureusement, le pauvre oncle ne savait pas qu'elle ne serait pas là pour l'accueillir et le faire sourire. Dylan, je suis si heureux de te voir. Tu ne m'avais pas dit que tu venais, s'exclame Jake, le frère aîné de Dylan. Oh, je voulais juste vous faire une surprise. Et où est ta fille? Je ne la vois pas dans les parages. Est-elle à l'intérieur? Zoé, regarde ce que tonton Dylan a apporté pour toi. Jake se pinça les lèvres. Elle est dans sa chambre? Zoé, je sais que tu veux jouer à cache-cache avec moi. Sors de là, ma fille. Regarde ce que j'ai pour toi. Dylan était tout sourire lorsqu'il entra dans la chambre de sa nièce pour la surprendre et fut surpris de la trouver presque vide. Mais qu'est ce qui? Où est Zoé, et pourquoi sa chambre est-elle en désordre? Dylan, je peux tout expliquer, répond Jake en rougissant. Qu'est ce qu'il y a, Jake? Où est Zoé? Elle n'est pas à la maison. Où est-elle? Au refuge pour enfants, dit Jake, faisant sortir son frère de ses gonds. Quoi? Pourquoi? Jake soupira. Je ne pouvais plus l'élever seul. Je ne pouvais pas me concentrer sur d'autres choses. D'autres choses? Jake, tu as perdu la tête? Comment peux-tu abandonner ton enfant? J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je ne peux pas. Tu as de la chance d'en avoir une. Comment peux-tu abandonner ce cadeau de Dieu? Dylan nota l'adresse du refuge et sortit en trombe pour aller voir sa nièce. Oncle Dylan. Je suis si heureuse de te voir, s'est exclamé Zoé. Tu as acheté ce jouet licorne pour moi? Où est mon père? Il n'est pas venu avec toi? Dylan était effondré de voir sa petite nièce au refuge. Chérie, je te promets que je te ramènerai bientôt à la maison, d'accord? Papa a aussi dit ça quand il m'a laissé ici il y a 5 mois. Mais il n'est jamais venu, s'est écrié Zoé. Il ne m'appelle jamais. Je pense qu'il m'a oublié. Chérie, fais-moi confiance, je viendrai te chercher. Je te ramènerai à la maison, d'accord? Les jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar pour le pauvre Dylan. Il devait concilier son travail, rendre visite à Zoé au refuge et préparer les papiers pour l'adopter légalement. Après une longue attente et de nombreuses formalités, il a ramené la petite fille chez lui 6 mois plus tard. Dylan pensait que les difficultés de Zoé étaient enfin terminées. Malheureusement, son monde a commencé à s'écrouler après l'avoir vue inconsciente dans son jardin un jour. Il l'a emmenée d'urgence à l'hôpital, ignorant le sombre diagnostic qu'il allait bientôt entendre. Est-ce que mon enfant va bien, docteur?
demanda Dylan avec anxiété en suivant le médecin dans son bureau. Monsieur Hay, votre fille doit subir une opération du cœur dès que possible, dit le médecin. Une opération du cœur? Oui, monsieur Hay. Son état est critique et elle doit être opérée immédiatement. Dylan, ébranlé, a appelé Jake pour l'en informer. Mais il savait apparemment depuis le début que Zoé avait des problèmes cardiaques. Je sais, dit Jake. Je ne pouvais pas me permettre de payer son opération. Si est beaucoup d'argent, Dylan. Si est pourquoi je l'ai laissée au refuge. Pour qu'elle puisse bénéficier d'une couverture médicale. Jake, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? A fulminé Dylan. J'avais peur que tu me juges pour l'avoir laissée dans cet endroit. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée de la façon dont il fallait s'y prendre. Dylan n'était pas prêt à écouter d'autres excuses de la part de Jake. Il raccrocha et s'enfonça dans le fauteuil, pensant à la façon dont il allait réunir autant d'argent pour l'opération de Zoé. Au cours des semaines suivantes, Dylan a emprunté de l'argent à ses amis, à sa petite amie et a vendu sa voiture d'occasion. Mais ses efforts ne lui ont rapporté que 30 000 $. Il avait besoin de 70 000 $. Si est alors qu'il s'est souvenu de son patron et a décidé de solliciter ses faveurs. Dylan, où étiez-vous passé? J'ai besoin que vous alliez à la banque et que vous déposiez cet argent. Tenez, prenez cette mallette. Elle contient 50 000 $. Soyez prudent, s'il vous plaît, lui a dit son patron. Je suis désolé d'être en retard, monsieur Jonathan. J'ai été un peu occupé à l'hôpital. Ma nièce, elle point à l'hôpital? Qu'est-ce ce qui s'est passé? Ma nièce a été admise. Elle doit subir une importante opération du cœur, et j'ai essayé de réunir l'argent nécessaire. Il me manque encore 40 000 $. Je vois. Je suis désolé de l'apprendre. Quoi qu'il en soit, veuillez déposer cet argent à la banque immédiatement. Si est urgent. Nous en reparlerons plus tard, d'accord? J'ai une réunion importante et un avion à prendre. Je reviendrai dans quelques jours. Dylan s'est précipité à la banque avec la mallette mais a changé Davis. Il a pris l'argent, s'est précipité à l'hôpital et a payé les 40 000 $ restants. Il savait qu'il volait, mais il n'avait pas d'autre choix. À ce moment-là, il ne pensait qu'à sauver la vie de sa nièce, même si cela devait lui coûter son emploi. 2 jours plus tard, il se trouvait à l'extérieur de la salle d'opération, attendant des nouvelles concernant l'intervention de Zoé, lorsque les choses ont pris une tournure inattendue. Des policiers se sont présentés à l'hôpital pour l'arrêter. Qu'est-ce ce qu'il y a? Je n'ai rien fait. Officier, pourquoi m'arrêtez-vous? S'est écrié Dylan, surpris par ce rebondissement inattendu. Il s'est avéré que le patron de Dylan, Jonathan, l'avait dénoncé pour avoir volé l'argent qu'il était censé avoir déposé à la banque. Mais je peux tout vous expliquer, a protesté Dylan. Monsieur Warren, j'étais sur le point de vous rencontrer et de vous donner les 10 000 $. Je n'avais pas le choix et je ne pouvais que penser à un moyen de sauver ma nièce. Je vous promets de rembourser les 40 000 $ que j'avais pris. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'argent pour l'opération de votre nièce.
Je n'aurais pas dû vous confier mon argent. Officier, emmenez Dylan, a demandé Jonathan en prenant l'argent des mains de Dylan. Monsieur Warren, je peux vous expliquer. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Les policiers ont emmené Dylan au poste, et quelques instants plus tard, Jake est entré en trombe avec une mallette. Monsieur Warren, je m'excuse au nom de mon frère. Voici vos 40 000 $. Veuillez retirer votre plainte contre mon frère, a-t-il dit en ouvrant la valise remplie d'argent. Dylan était choqué. Jake, comment as-tu obtenu autant d'argent? Mon frère, je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans ce pétrin. Je t'ai vu te faire embarquer dans la voiture de police et j'ai découvert plus tard que tu avais volé l'argent de ton patron. Si est moi qui t'ai mis dans ce pétrin et je veux régler ça. J'ai donc vendu ma maison. Jonathan a pris l'argent et a retiré la plainte. Dylan a été libéré et les deux frères se sont serrés dans les bras l'un de l'autre. Bien que Jonathan ait d'abord été en colère contre Dylan pour avoir volé son argent, il lui a pardonné après avoir appris le motif qui l'avait poussé à agir de la sorte. Dylan et Jake ont ensuite rencontré Zoé à l'hôpital et ont été ravis de la voir après son opération réussie. Je suis tellement désolé, mon frère. J'ai laissé tomber ma fille, et tu m'as fait comprendre que rien n'est plus important que mon enfant. J'espère qu'elle me pardonnera, s'est écrié Jake. Zoé s'est rétablie et est rentrée chez elle quelques semaines plus tard. Elle était heureuse de voir son père, et son sourire montrait qu'elle lui avait pardonné. Pendant ce temps, Dylan s'est marié avec sa petite amie et a vécu heureux avec sa fille adoptive. Quelques mois plus tard, il a obtenu une promotion et des vacances payées à Disneyland avec sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une relation parent-enfant ne découle pas toujours d'un lien biologique. Lorsque Dylan a appris que son frère avait abandonné sa nièce dans un refuge pour enfants, il l'a adoptée et l'a aimée comme sa propre fille. Ne tirez pas de conclusion sur quelqu'un sans avoir vérifié les faits. Le patron de Dylan a dénoncé à la police en l'accusant d'avoir volé son argent. Mais il lui a pardonné par la suite et a retiré sa plainte après avoir appris les raisons de son geste. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.